j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Si cette phrase a longtemps résumé Orelsan, son nouvel album Civilisation qui vient de sortir vendredi prend à contre-pied cette formule et décide de s'en détacher. Effectivement, après 3 ans d'absence dans les bacs, Orelsan est revenu la semaine dernière avec un nouveau projet qui a plutôt convaincu, mais a également un peu divisé. Tout d'abord, il est intéressant de relever la manière dont l'album a été annoncé et la stratégie de communication autour de sa sortie. L'arrivée de l'excellente série documentaire sur Amazon Prime a fortement relancé la hype autour du rappeur. Mais au lieu de sortir son projet musical dans la foulée, comme avait pu le faire Nekfeu à l'occasion des projections exceptionnelles des Étoiles Vagabondes, Orelsan a préféré attendre. Cela a permis de garder la lumière sur le travail de son frère, qui aurait pu être très, voire trop rapidement éclipsé par un nouvel album, mais aussi de construire une hype sur la durée, ce qui est assez rare de nos jours, où au bout de quelques semaines, tout le monde est rapidement passé à autre chose. La mise en vente ensuite des différentes éditions du CD, correspondant à chaque single, dont certaines en édition limitée, est la meilleure stratégie aujourd'hui pour s'assurer un maximum de ventes, et notamment de pré-vente en physique. Les designs ont aussi pu attiser la curiosité des fans, tentant de déchiffrer ce qui se cachait derrière les noms et les représentations graphiques des morceaux. Enfin, sa cover détonne des précédents. Il a la tête baissée, contrairement à ses pochettes antérieures, où il regardait droit devant lui, et l'immense drapeau donne l'impression d'avoir affaire à un empereur devant son palais. Et pour cause, Civilisation a pour moi une place bien particulière dans sa carrière. Ce qui est assez frappant dès la première écoute de tous les morceaux, c'est la disparition de l'introspection, qui faisait pourtant la particularité du rappeur. En effet, Aurel est connu pour avoir toujours fait de la musique très introspective. Son premier projet Perdu d'avance, avec des morceaux comme Étoile invisible, Peur de l'échec, ou même le titre éponyme en atteste. Les albums suivants en sont également remplis, avec Si Seul, Le Chant des Sirènes, San ou Note pour trop tard, pour ne citer que. Or, dans Civilisation, hormis Civilisation, La Quête et Shonen, je trouve les morceaux très peu centrés sur lui, son développement, etc. On voit alors apparaître des morceaux qui sont au contraire portés sur d'autres personnes, notamment sa femme, qui a le droit à 3 morceaux qui lui sont complètement destinés, Bébé Boa, Ensemble et Athéna, ou même sur la société. J'ai fait un album qui parle que de ma meuf et de la société, ça te dit qu'on fasse un morceau? Selon moi, c'est le changement le plus évident avec le Orelsan d'avant. Un autre changement est évidemment son vieillissement. Alors, je n'ai pas particulièrement envie d'exciter les boomers qui me regardent et que je sais prêts à saisir le clavier pour mettre des commentaires assassins à la moindre mention de l'âge, mais là, je peux difficilement passer outre. On le sait, Orelsan a toujours eu peur de vieillir. Il affirmait dans son premier album souffrir du syndrome de Peter Pan, exprimer sa peur de devenir un cinquantenaire paumé dans l'album des Casseurs Flotteurs, et se rendait compte qu'il était passé du jeune cool au tonton pathétique dans La Fête est finie. J'entends mon heure sonner, alors je fais l'inventaire, je ferai tout pour jamais devenir un cinquantenaire paumé. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Y a pas longtemps j'imaginais même pas vraiment clamser, mais plus le sablier s'écoule et moins ça me semble abstrait. Face à ce monde et cette société en mouvement perpétuel, Orelsan va alors avouer être perdu et avoir du mal à suivre. Pour autant, c'est là toute la différence avec les albums d'avant, il montre une volonté de s'intéresser aux problématiques actuelles sans pour autant y porter un jugement trop négatif. Cela se retrouve dans l'utilisation à 3 reprises du terme réac, à savoir réactionnaire, qui semble terrifier Aurel à l'idée d'en devenir un. Tout est réac, tout est systémique. Je dis 2-3 trucs un peu réac et m'ignore et fais des snaps. J'essaie pas de faire le réac anti-réseau, je veux juste dire oublie jamais que c'est faux. Il semble alors plus se diriger vers une acceptation de l'âge qui passe, refusant la jeunesse éternelle et assumant sa vie de quarantenaire. Cette acceptation prend la forme d'une partie de couplet qu'on retrouve à la fois dans le premier et le dernier morceau de l'album, se finissant sur une référence à Ombre et Lumière d'Ayam, un exemple déjà cité par Aurel précédemment comme étant un de ses classiques. D'ailleurs j'ai jamais trop été fan d'Ayam. Putain, alors que moi c'était ma cam, je rêvais de ressembler à AKH, Ombre et Lumière c'était ma bim. J'échangerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle, hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait, hein. Tout se transforme, rien ne se perd, ombre et lumière. J'échangerai pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle, hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait, hein. Tout se transforme, rien ne se perd, ombre et lumière. Cette acceptation conclut donc également une des problématiques principales que rencontrait le rappeur dans ses albums. Et cela va finalement le conduire à avoir une vie très équilibrée. Ni le loser paumé de Perdu d'avance, ni la star quasi déchue du Chant des Sirènes, ni l'artiste en quête de parachèvement de La Fête est finie. Cette vie équilibrée pourrait et devrait le pousser à l'oisiveté. C'est d'ailleurs ce qu'il décrit dans sa chanson Seul avec du monde autour. Mais au lieu de se contenter de son bonheur, qu'il semble avoir réussi à atteindre, il se tourne désormais vers les autres et leurs problématiques. C'est particulièrement
frappant dans Jour meilleur avec la dépression d'un proche, Bébé bois avec l'alcoolisme ou encore Manifeste et la précarité. Cette ouverture sur un monde et une société qui ne se porte pas aussi bien que lui va le pousser alors à s'engager. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est construit le morceau Baise le monde, dans lequel il raconte que son quotidien tranquille est presque parasité par sa prise de conscience, en l'occurrence écologique, sur différents sujets. Dieu merci, on est samedi, whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Pourtant, Orelsan n'a jamais été vraiment impliqué dans de grandes causes. S'il a férocement dénoncé l'hypocrisie et la nocivité du système médiatique et de l'industrie musicale dans son deuxième album, les problèmes de société n'étaient pas forcément parmi ses thèmes de prédilection. Ou alors, ils étaient traités avec scénarisation, comme dans Suicide social, ou avec dérision, comme dans Basique et Tout va bien. Mais cette fois, la donne a changé. Et ce qui a changé, à mon avis, c'est sa volonté d'avoir un enfant et de laisser un héritage. Ça peut paraître bête et déconnecté, mais il évoque à plusieurs reprises son envie de paternité, mais également son inquiétude vis-à-vis de la société dans laquelle sa progéniture pourrait grandir. C'est ce qui le pousse à se pencher sur notre civilisation, son fonctionnement et peut-être même son extinction comme il le prophétise dans L'odeur de l'essence. Entouré de Mongols, l'empire mongol, on fait les Mongols pour plaire aux Mongols. On va tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Génération Z, parce que la dernière. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qu'ils se mettent à pleurer. Il faut aussi rajouter sa position d'artiste privilégié qui lui donne l'impression d'avoir à agir pour faire en sorte que le monde aille mieux. Il dit que Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Ce qui est intéressant, c'est que selon certaines acceptions, le terme civilisation, bien plus que d'être un synonyme de société, représente tout ce qui doit être transmis pour que perdure d'un jour à l'autre un état identique, une société donnée. Et pour moi, Orelsan est désormais dans une logique de laisser une trace sur Terre, de pouvoir transmettre bien plus que de se remettre en question et chercher un sens à sa vie. Orelsan va bientôt avoir 40 ans. Son objectif n'est plus de trouver sa place sur Terre et dans la société, ou de réussir à être le meilleur rappeur, mais bien de pouvoir faire en sorte de la rendre meilleure par son influence. Sa problématique a changé, et contrairement à d'autres artistes, il a décidé de ne pas faire semblant d'être resté le même. Cette époque où il était perdu d'avance est révolue. Désormais, ses questionnements se portent sur le monde qui l'entoure et la manière dont il pourra continuer à exister après la mort. C'est un changement qui peut étonner, mais qui était assez prévisible et même visible dans l'épilogue, à savoir la réédition de La fête est finie. Alors que dans l'album, le titre Des fêtes de famille le montrait très cynique et critique vis-à-vis de sa famille et des réunions auxquelles elle s'adonne, la réédition revenait sur cette version, avec le titre La famille et mes grands-parents. On le voyait alors ouvert aux autres et affirmant vouloir pleinement faire partie de cette famille. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. Orelsan était un personnage, comme tout artiste. Il était un jeune désabusé, en quête de succès et souhaitant affirmer sa différence. Toujours cynique, il se mettait sur le côté de la société, soit par son côté déconnecté et perdu du début, ou de la phase casseur-flotters, soit avec son quotidien d'artiste dans les deux derniers albums. Autocentré, quasiment égocentrique, Orelsan était le petit blanc impertinent du rap, et à ce titre, il a toujours été beaucoup plus proche d'un Vald que d'un Nekfeu. Mais l'âge passant et les albums aussi, il a évolué, jusqu'à définitivement abandonner son personnage à la fin de son projet précédent. Lorsqu'il parle de dernier volet de la saga, et qu'il explique avoir vu ces 3 albums comme une trilogie, ça pouvait paraître un peu flou. Mais avec Civilisation, c'est plus clair. Orelsan part 3, le dernier volet de la saga. Cela explique selon moi le scepticisme le jour de la sortie du projet, qui a surtout plu aux fans contrairement à ce qu'on aurait pu croire. En effet, c'est en ayant suivi de près le développement et la carrière d'Orelsan que cet album apparaît comme la suite ou la fin logique. Les autres qui attendaient le Orelsan des débuts sont forcément déçus. Orelsan n'est plus, et ne sera plus, mais il a été, et ça devrait suffire à le faire persister.